Bismillahirrahmanirrahim. Alors aujourd'hui on va voir la solution de l'exercice 1 de la fiche de TP numéro 7 concernant la fonction si imbriquée. Alors on a vu dans la fiche numéro 6 la fonction si simple. Ou la fonction si simple, elle traite les cas là où on a deux cas. C'est-à-dire on a la condition terna là où elle est vraie ou là où elle est fausse. La fonction si imbriquée, elle traite les cas mais il y a trois cas ou bien plus. Alors, on va commencer par tracer le tableau Tana. Alors, on a un tableau, une liste des étudiants, les noms, on a la note 1, la note 2. On doit calculer le total, la moyenne, la décision, rattrapage et mention. Alors, passons à l'Excel. On a notre tableau prêt. On a la liste des étudiants. On a leurs notes 1 et 2. On doit calculer dans la case E2 la somme ou bien le total des deux notes. Alors on va utiliser soit la fonction somme, soit le signe d'addition. On a la note l'oula avec la case C2 plus la deuxième note dans la case D2. Entrée pour avoir le résultat et on va recopier vers les autres. Pour la moyenne c'est-à-dire le mu'addal. Les deux notes. Soit on utilise le total sur 2 ou bien on utilise la fonction moyenne. Alors égale moyenne. Comme paramètre, on a les deux notes et on ferme la parenthèse. On va faire entrer pour avoir la moyenne du premier étudiant. Pour les autres étudiants, on va recopier. Pour la décision, alors la décision, si la moyenne elle est supérieure ou égale à 10, alors décision égale admis. Sinon la décision c'est ajourné. Alors c'est comme les délibérations des étudiants. On a la moyenne, la décision elle se base sur la moyenne. Les étudiants qui ont une moyenne supérieure ou égale à 10 sont admis, les autres sont ajournés. On a juste deux cas. Admis et ajourné. Supérieur à 10, supérieur ou égal à 10, admis. Asghar min 10, c'est ajourné. Alors, on va utiliser la fonction si simple. Égale si. Alors, notre critère de comparaison ou bien notre test de logique, c'est la moyenne. La moyenne, elle est dans la case F2. Supérieur ou égal à 10. Si la moyenne, elle est supérieure ou égale à 10, qu'est-ce qu'on a? On va afficher admis. قلنا دايما من يكون عندنا un texte à écrire, on va ajouter les guillemets avant et après le texte à écrire. Par la suite, sinon. Alors, si le test il est vrai, on va afficher admis. Si le test ou bien si la comparaison elle est fausse, on va afficher ajourné. Et on va fermer les guillemets et la parenthèse, on va faire entrer pour avoir le résultat. Alors effectivement, le premier étudiant, il est admis. Pour les trois derniers, ils sont ajournés. Maintenant, passons à la question suivante, pour rattrapage. Alors, pour rattrapage, c'est-à-dire les gens qui يدخلوا le rattrapage. شكون l'étudiant اللي قد يدخل le rattrapage اللي تكون عنده la décision ajournée, c'est-à-dire il n'a pas eu le module. Alors on va faire notre comparaison à la حساب la décision. Il a كانت la décision admis, alors rattrapage égale non. Sinon rattrapage égale oui. Alors de même, on va utiliser la fonction si simple. Égal parce qu'on a deux cas, juste une seule comparaison et deux cas. Là où la condition, elle est vérifiée ou pas. Alors, égal si, qu'est-ce qu'on va vérifier? La décision. La décision, elle est dans la case G2. Alors, si G2 égale admis, alors de même, puisqu'on a une comparaison avec un texte, on va ajouter les guillemets. Alors, si la décision égale admis, qu'est-ce qu'on va afficher? Si l'étudiant il est admis, alors rattrapage égale non. Sinon, rattrapage égale oui. C'est-à-dire un étudiant qui n'a pas eu le module, il peut rentrer en rattrapage. Et on va taper entrer. Alors normalement pour les deux premiers étudiants, ils ne peuvent pas entrer l'examen de rattrapage. Pour les trois derniers, ils peuvent, bien ils vont passer l'examen de rattrapage.
Maintenant, passons à autre chose. On va passer au calcul de la mention. C'est-à-dire chaque étudiant a une moyenne. En se basant sur la moyenne, il aura la mention. C'est-à-dire, si la moyenne elle est inférieure à 10, la mention تاعه راح تكون faible. La mention, c'est-à-dire العلامة اللي يتحصل عليها. إلا كانت la moyenne تاعه entre 10 et 12, il aura la mention passable. Si la moyenne elle est comprise entre le 12 et le 14, il aura assez bien. Et ainsi de suite. Entre 14 et 16, bien. Supérieur à 16, très bien. Alors, comment on va calculer ça? Comment on peut afficher les mentions dans le tableau TERNA? Ça, c'est clair que l'utilisation de la fonction si simple, c'est pas suffisante. Parce qu'on a plusieurs cas. Alors, puisqu'on a plusieurs cas, 3 cas et plus, on va utiliser la fonction si imbriquée. La fonction si imbriquée معناها إذا la fonction si المركبة. مركبة معناها à l'intérieur de la fonction si, on va utiliser d'autres fonctions si. Avant, on ندو une feuille de brouillon et on va écrire les conditions اللي عندنا. Inférieur à 10, c'est faible. Entre 10 et 12, passable. Entre 12 et 14, assez bien. Entre 14 et 16, bien. Et supérieur à 16, très bien. Pour utiliser la fonction si imbriquée, on va commencer soit بالنقطة الصغيرة, soit بالمقارنة الكبيرة. On ne peut pas commencer au milieu. ما نقدوش نبدو من الوسط. نبدو من تحت la note, c'est-à-dire كاع الصغيرة ونبقوا طالعين, ou bien l'inverse, نبدو بلا note الكبيرة ونبقوا هاودين. Mais jamais au milieu. Alors on va traiter le premier cas. Si la moyenne elle est inférieure à 10, c'est faible. Alors on va écrire notre fonction. Alors égale, si la moyenne elle est dans la case F2, si la moyenne elle est inférieure à 10. Alors il y a la moyenne inférieure à 10, qu'est-ce qu'on va afficher? La mention c'est faible. Point virgule. Lorsque je vais utiliser le point virgule, معناه كملت مع هذا لو كا تاعي. كملت مع لو بروميير كا تاعي. راني في لي كا سويفون، c'est-à-dire راني سور بلي لا نوت تاعي ما راهيش انفيريور ا 10، راهي سوبيريور ا 10، راهي في لوتر اكستريميتي، معناها من 10 وطلع. ما رانيش انفيريور ا 10 باسكو الا كنت انفيريور ا 10 راح يكتب لي فابل. معناها الا زدت بوين فيرغول معناها راني في l'autre extrémité, راني من 10 وطلع. Alors je vais traiter les cas suivants entre 10 et 12. معناها راني سور بلي راني اكبر من 10 وخصني une note ou bien une moyenne entre le 10 et le 12. معناها je vais ajouter juste هاد la comparaison, juste le 12. Entre le 10 et le 12 معناها اكبر من 10 واصغر من 12. الا كان راني في لو سينو معناها كملت مع العشرة، معناها راني سور بلي راني اكبر من 10. Je dois juste comparer le 12 pour avoir la mention passable. Alors, sinon, si je vais ouvrir une autre parenthèse, la moyenne toujours F2 inférieure à 12. Bon, juste une astuce, il est qu'un بدينا بالأصغر, toujours on va utiliser le signe أصغر. C'est-à-dire ما غاديش نخدموا بالأصغر والأكبر. C'est-à-dire راهي عندنا سلسلة 10 12 14 16. دائما je vais traiter le cas inférieur وراح نتقدم في السلسلة تاعي. Alors إلا كانت عندي la moyenne inférieure à 12, qu'est-ce que j'aurai comme mention? C'est pas passable. Point virgule. Il a dit point virgule. معناها j'ai terminé avec ce cas. Je vais avoir راني معناها راني سور بلي راني اكبر من 12. Je vais utiliser l'autre extrémité غادي نقارن مع 14 pour avoir assez bien. Alors si toujours la moyenne inférieure à 14, il est quand on dit inférieur à 14, qu'est-ce que j'aurai? C'est assez bien. نغلق les guillemets تاعي نوضع point virgule. كملت مع هاد لو كا. دروك بقات لي بويسك حطيت لو بوين فيرغول معناها كملت مع ال 14 راني
je vais comparer avec le 16. Entre 14 et 16, c'est bien. Alors, si la moyenne toujours F2 inférieure à 16, point virgule, si inférieur à 16, alors c'est bien. Alors maintenant, من نوضع point virgule. معناها كملت مع هذا لو كا. كملت مع inférieur à 16. من نوضع point virgule معناها مانيش inférieur à 16. معناها راني أكبر من 16 et c'est le dernier cas. معناها في الحالة الأخيرة je vais pas ajouter une autre fonction ci. المقارنة ما قبل الأخيرة تكفي. لا فونكسيون سي هذيك تكفي باسكو مانيش اصغر من 16 معناها راني اكبر من 16 alors je vais écrire directement sinon c'est très bien. Je vais fermer les guillemets. Par la suite راح نحسب le nombre de parenthèses ouvrantes على حساب كل فونكسيون سي عندها une parenthèse ouvrante. Je vais fermer على حساب شحال فتحت. Et je vais taper entrée pour avoir le résultat. Alors, on dit 15, la 15 et demi, la moyenne, c'est-à-dire c'est entre le 14 et le 16, c'est bien. Pour les autres, 13, 37, c'est assez bien. Et pour les autres, c'est inférieur à 10, alors c'est faible. Alors, pour l'utilisation de la fonction si imbriquée, c'est-à-dire c'est le même principe. Je vais utiliser une fonction si à l'intérieur d'une autre fonction. Sauf que نبدا دائما بالترتيب تاعي. je vais mettre في لو برويون تاعي نحط لي كونديسيون تاعي نبدا من اصغر قيمه ونبقى طالعه ou bien نبدا من الاكبر ونبقى هاوده mais jamais je vais commencer au milieu. الا كان بدينا بال16 نستعمل لو سين اكبر par la suite نبقى نقارن بالاكبر اكبر من 14 12 10 et ainsi de suite.